Shalom, bonsoir. C'est toujours un réel plaisir, une immense joie d'être avec vous, d'échanger avec vous, de vous donner mes avis, mes astuces et aussi de partager avec vous parce que plus je partage, mieux je m'améliore. Alors, 2021 s'achève, certainement pas sur la plus belle des notes qu'on aurait voulu pour nous-mêmes. Le Seigneur sait ce qu'il veut pour nous. Nous aussi en tant qu'hommes, on a ce qu'on veut. On est attiré par plusieurs choses. On laisse entrer ou on laisse sortir ce qu'on veut dans nos vies. Et en toute chose et pour tout, il faut bien sûr marcher vers son objectif. Il faut savoir rester focus sur son objectif. Oui, on en parlera bien sûr dans le dernier thème. Mais avant de rentrer d'abord dans ce thème, j'aimerais qu'aujourd'hui on parle d'un autre, l'avant-dernier thème du mois de décembre. C'est celui que j'ai choisi minutieusement pour nous permettre, après avoir vu tout ce qui est comme bilan, vu quel plan se mettre, sur quel plan se mettre par rapport à nos objectifs, comment créer aussi un canevas et tout cela, nous voyons aujourd'hui, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est d'attirer les bonnes relations ou de laisser sortir de nos vies les relations qui nous arrangent. Or Cambiré, Olivier Roland Cambiré, fondateur de Orsen Group, coach en développement personnel, journaliste, et on fait l'effort de donner ce qu'on peut. Bien avant de commencer, je tiens à vous rappeler que nous avons mis en place le voyage du 22 au 23 janvier sur Ifrane et Meknès pour faire de l'écotourisme, pour visiter ces deux villes patrimoine de l'UNESCO qui vous donne vraiment une vitrine sur le Maroc et ses activités ancestrales. Bien entendu, il y aura aussi à côté des activités très ludiques comme du ski, il y aura aussi une fête, mais il y aura aussi du développement personnel. À un moment où nous allons bien sûr échanger sur nous-mêmes, essayer de nous connaître, de nous rencontrer et de rencontrer les autres. Donc n'hésitez pas à participer. Vous aurez bien sûr dans la description tout ce qui est comme information sur les numéros de téléphone, l'adresse mail à contacter. Et bien entendu, ne vous faites pas prier pour demander des informations. Déjà, on en est à près de 7 à 8 places. N'hésitez pas, le nombre de places est limité. Donc faites très vite. Le 22-23 janvier, c'est pour très bientôt. Donc n'hésitons surtout pas. Alors, attirer des bonnes relations ou laisser sortir les mauvaises relations de nos vies. Avant tout propos par rapport à ce thème, je tiens à vous dire que tout est question de choix. Les décisions venant de vous, venant de votre bon vouloir. C'est vous qui décidez en tout et pour tout. Quel que soit l'amour que vous pouvez porter pour une personne, vous pouvez décider de la laisser partir. Quel que soit le dégoût que vous avez pour une personne, vous pouvez décider de toujours marcher avec cette personne. Mais tout est question de choix et de décision. Personne ne doit vous enlever cette capacité à décider pour vous. Sinon, vous n'êtes plus homme. Alors, attirer ou laisser partir des relations, c'est bien entendu faire un effort sur soi. Attirer, d'aucuns diraient que c'est le plus difficile. Parce que comment plaire, comment montrer que c'est nous qui sommes les meilleurs, comment gagner la confiance et attirer l'attention de l'autre, c'est des choses qu'il faut beaucoup calculer. Moi je dirais effectivement que attirer de bonnes relations est tout aussi difficile que laisser partir les relations de nos vies. Moi je suis bien sûr pour faire les deux. Dans quel sens? Dans le sens où on est maître de nos décisions et on cherche toujours à savoir ce qui serait bien pour nous. On cherche toujours à savoir ce qui va nous donner plus de paix, plus d'accalmie, plus de capacité à réfléchir sur notre futur. Et il faut savoir que tout ce qui ne nous arrange pas, tout ce qui est ce que l'anglais appelle noises, tout ce qui est nuisible, ça ne peut pas nous empêcher de réfléchir à notre avenir.
Voilà pourquoi est-ce que dans tout ce que nous aurons à faire comme objectif annuel, comme bataille et tout cela, nous avons besoin de paix intérieure et aussi paix extérieure. Lorsque nous sommes tiraillés, stressés, nous perdons du poids et tout cela par rapport à des situations, mais bien sûr, on ne sera jamais focus sur notre objectif. Pire, on ne saura même plus ce que c'est que notre objectif. Alors il faut bien sûr matérialiser ce qu'on veut. Il faut bien sûr marcher selon une force mentale. Cette force mentale, elle ne doit pas être puisée ailleurs. Elle doit être puisée en nous et entretenue par tout ce qu'il y a autour de nous. Quand nous avons la force de dire que nous allons réaliser un projet, il faut que dans notre cœur, ce projet soit déjà réalisé. Tout ce qui viendra autour sera juste un appui. Même les échecs seront un appui à aller vers de l'avant. Parce qu'on aura appris des leçons qui nous permettront de bien corriger les choses. Donc, sachez qu'aujourd'hui, ça peut être difficile entre vous et une personne. Parce que bien sûr, vous voyez mal les choses actuellement, c'est un peu compliqué, d'autres se sentent un peu marginalisés, voilà. Mais il faut savoir s'asseoir, réfléchir et dire, mais pourquoi est-ce que cette période est en train d'entraver plusieurs bonnes périodes? Est-ce à cause de cette erreur? Alors, il faut savoir recadrer les choses. Vous savez, par exemple, un sniper. Quand un sniper a un guetteur à côté de lui et qu'il a le fusil, ce n'est pas lui qui calcule le vent. Ce n'est pas lui qui calcule la distance. On lui donne la distance qu'il faut. On lui donne la direction du vent. Et on lui donne une correction. Cette correction, c'est lui qui l'ajuste sur la lunette afin de pouvoir atteindre sa cible. Cet exemple est donné simplement pour vous permettre, donc, pour vous qui êtes dans des relations avec des personnes, donc amicales, amoureuses et tout cela, d'avoir un correcteur extérieur, en plus du vôtre. Parce que le sniper, il se fait confiance, il a sa correction, il connaît ses défauts. Mais il fait appel à un guetteur à côté de lui pour plus de précision sur ses objectifs. Si vous aimez, n'ayez pas peur d'aimer. N'ayez pas peur. Parce que tant que vous avez la force d'aimer, mais aimez vraiment, vous aurez toujours cette personne qui vous dira « je suis à l'aise avec vous ». Mais je préfère que vous fassiez comme ça parce que ça sera plus beau. Oui, quand vous avez ces personnes qui vous disent ce que tu fais c'est beau, mais touche comme ça sera plus beau. Mais c'est magnifique. Laissez-vous tenter, laissez-vous toucher et vous verrez. Ce n'est pas facile, bien sûr, parce qu'on est tout le temps en proie à des décisions qui partent très souvent différemment de ce qu'on pense. On est souvent en proie à ce qui nous arrive et qui nous choque. Mais bien sûr, rien ne peut venir sans nous choquer. Même la moindre des choses qu'on n'a pas considérées, oui, ça nous a choqué en notre fort intérieur. Peut-être qu'on n'a pas pu le sentir maintenant, mais on le sentira prochainement. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour rectifier tout ça? Qu'est-ce qu'on fait pour dire, moi à mon niveau, je fais table rase, je temporise, pour que ce qu'il y a de beau et que j'ai pu vivre en un instant, je puisse le revivre. C'est comme ça qu'on garde une bonne relation. C'est comme ça qu'on l'entretient. C'est comme ça qu'on a toujours envie de rester dans une bonne relation. Parce qu'on y trouve sa paix. La paix, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se mordre. Parce que les dents et la langue vivent dans la même bouche. Ils ont tendance à se cogner, à se croquer. Mais les deux vivent ensemble. Donc, il faut vraiment trouver ce juste milieu, cet équilibre entre ces moments où c'est moins bon et ces moments où c'est bon pour pouvoir toujours dire que voilà, on veut avancer. C'est ça le plus beau dans la vie. À contrario, bien sûr, c'est ces relations-là dont on ne voit ni tête ni queue. Donc personne ne dit si elles sont bonnes pour nous ou pas. On vit dans un lendemain qui nous dira, bon voilà, de toutes les façons, on vit pour vivre. Ça va venir peut-être ou pas, mais bon voilà, ça sera pas à nous de décider, c'est Dieu qui verra. Les autres viennent te dire, tiens, tu as un nouveau boulot, tu es diplômé, il n'est plus de ton acabit, elle n'est plus de ton acabit, tu as un responsable maintenant, change-la, prends une autre, celle-là est mieux. Oui, il y en a plein de conseils comme ça. Mais lorsqu'on accepte de laisser partir ces personnes dans nos vies, il faut être sûr que cela vient de notre décision personnelle, pas d'une force supérieure, pas d'une force inférieure, mais de nous. C'est nous qui avons regardé peser le pour et le contre, en disant si je me reste avec lui, j'aurai telle chose. Si je pars, j'aurai telle chose. Donc je décide de partir parce que partir est mieux que rester.
C'est nous qui aurons à décider, à dire que je suis dans une relation, certes, elle est belle, mais elle ne me fait pas avancer. Je titube toujours. Alors je décide de m'en séparer. Mais je ne parle pas de trêve, non. Je ne parle pas de relation qu'on laisse pour un moment. Mais je parle de séparation. Je parle de ce qui fait mal, ce qu'on dit, il faut qu'on arrête pour de bon. Parce qu'on ne peut pas marcher ensemble. A contrario, la trêve dira, pour l'instant, c'est pas facile. Pour l'instant, on a des choses à rectifier. Prenons un écart. Et lorsqu'on se reverra, si on doit continuer, on continue. Dans le cas contraire, on va. Mais la décision de trancher directement là, sans trêve, c'est ce qui doit nous pousser à nous dire que on n'aimait pas la personne, on l'appréciait. C'est ça en fait. Alors laisser partir cette personne de notre vie, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas, pardon, parce qu'on ne l'apprécie pas, mais c'est parce qu'on ne l'aime pas au point de la garder. Mais on l'aime au point de vouloir son meilleur. Laisser partir une personne, c'est aussi la laisser découvrir un meilleur. C'est pour cela que je vous disais que c'est tout autant difficile de lâcher prise que de s'accrocher. Le vrai amour, on s'accroche. Je l'ai dit dans ma relation. Mais si ce n'est pas le vrai amour, ne le refoulez pas du revers de la main. Laissez partir la personne, laissez-la découvrir une autre chose, une autre personne, une autre vie. Et vous verrez que ça sera meilleur. Parce que, sachez une chose, tant que vous vous accaparerez cette personne, tant que vous vous y accrocherez, parce que malgré que ce n'est pas la bonne, vous empêcherez une autre personne de découvrir son bonheur. Et celle à côté de vous de découvrir son bonheur. Et vous aussi, vous allez vous empêcher de découvrir votre bonheur. 3 personnes retardées pour un simple vouloir. Pensez-y, c'est très important. Parce que dans votre business, pour toutes les personnes avec qui vous allez vous accrocher pour faire un business, vous n'allez pas forcément, par votre bon vouloir, essayer de savoir si c'est la bonne personne ou pas. Vous allez rester là-dedans. Soit parce que cette personne va apporter de l'argent, soit parce que cette personne vous donne de bons conseils. Oui, c'est possible. Mais cette personne peut être un simple conseiller et vous laisser manier votre affaire. Tranquille. Il faut savoir qui fait quoi et qui est quoi dans ma vie. C'est très important. C'est pour cela que ce thème aujourd'hui, attirer des bonnes relations, laisser partir les mauvaises. Quand j'ai dit les mauvaises, c'est en gris vraiment, mais c'est pas des mauvaises bad relations, un mec qui te frappe et tout ça. Non, je suis pas encore à ce niveau. On en parlera peut-être. Mais je parle dans ce business que je veux développer. Dans cette vie commune, dans cette vie de famille que je veux développer. Qui il est pour moi. Oui. Quand ça deviendra un surplus où on parle maintenant d'affliction corporelle, on parle maintenant d'injures et tout cela, on partira sur un autre volet. Mais là, on parle de doute. On parle d'une période d'incompréhension. On parle d'une période où on n'a pas su faire table rase sur les choses les plus moindres qui nous sont arrivées. Qui sommes-nous à ce niveau-là? C'est ça la chose. Voilà, j'espère que j'ai essayé de toucher un point qui va vous remettre du goût dans tout ce que vous voulez faire. Moi, de mon côté, déjà, je m'attelle à faire le nécessaire sur ma vie. Je m'attelle à laisser partir les relations qui ne valent pas la peine, mais où je retarde les personnes. Ça me permet à moi d'être consciemment en paix, en me disant oui, j'ai bien fait de la laisser partir, parce que cette personne a mieux à voir ailleurs qu'avec moi. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas la solliciter quand j'en aurai besoin. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas aussi me laisser solliciter quand elle en aura besoin. Soyons de bonnes personnes. Ne tournons pas le dos. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification et à nous retrouver dans nos prochaines vidéos. Ça m'a fait un réel plaisir d'échanger avec vous. Les vidéos sont toujours disponibles sur la plateforme Ingenious TV sur YouTube. N'hésitez vraiment pas. Vous aurez un bien fou à regarder ces vidéos. Déjà d'avance, bonne et heureuse année 2022. Et que ces vidéos que je fais, c'est mon vœu, vous apportent ce que mon cœur veut pour vous. Ciao. Demeurez charmant pour charmer le monde.